Le président Félix Tshisekedi a tenu une conférence de presse majeure le mercredi 6 mai 2026 à Kinshasa. Ce rendez-vous, très attendu, a permis de clarifier sa position sur les sujets brûlants qui agitent l'opinion congolaise. Voici les 4 points essentiels à retenir. 1. Élection 2028. Pas de vote sans la paix à l'Est. C'est la déclaration choquante de cette rencontre. Le chef de l'État a affirmé qu'il serait impossible d'organiser les élections prévues en 2028 si la guerre dans l'Est du pays, Nord et Sud Kivu, n'est pas terminée. Il refuse d'envisager un scrutin qui exclurait une partie du territoire national, déclarant « On ne va pas organiser les élections avec les couteaux sous la gorge ». Pour justifier ces reports, il a cité l'exemple de l'Ukraine, où les scrutins sont suspendus en raison des conflits armés. 2. Révision constitutionnelle et 3e mandat. Interrogé sur les slogans de ses partisans concernant un éventuel changement de constitution, Félix Tshisekedi a ouvert une porte qui fait déjà couler beaucoup d'encre. S'il qualifie les débats normaux en démocratie, il a ajouté une phrase lourde de sens. « Si les peuples veulent que je fasse un 3e mandat, j'accepterai ». Il a toutefois précisé que la révision constitutionnelle est aussi une demande de certains partenaires, comme les États-Unis, pour réformuler en profondeur la justice congolaise. 3. Rapport avec Joseph Kabila. Le climat avec son prédécesseur reste glacial. Le président Félix Tshisekedi a estimé que les sanctions américaines visant Joseph Kabila et son entourage se justifient par leur comportement politique. Il a également rejeté fermement les accusations de l'opposition qui l'accuse d'entretenir la guerre à l'Est pour rester au pouvoir, se disant surpris par de telles critiques alors que le pays subit une agression extérieure. 4. Médias. Un rappel à la responsabilité. Dans un contexte de guerre informationnelle, le président a appelé les journalistes congolais à une indépendance qu'il qualifie de responsable. Il a mis en garde contre les stratégies de désinformation et de manipulation de l'opinion, rappelant que la guerre ne se mène pas seulement avec les fusils, mais aussi avec les mots. Il a rendu hommage aux journalistes travaillant dans les zones de conflit, tout en prônant un équilibre entre liberté et sécurité nationale. Après la conférence de presse du président Félix Tshisekedi du 6 mai 2026, l'opposition congolaise a réagi avec une virulence rare. Les déclarations du chef de l'État sur un éventuel report des élections 2028 et la possibilité d'un 3e mandat ont mis fin aux poudres. L'opposition congolaise a unanimement dénoncé ce qu'elle appelle une dérivée dictatoriale. Pour les principaux leaders, les propos de Félix Tshisekedi confirment une volonté de s'éterniser au pouvoir en utilisant la guerre de l'Est comme prétexte. Pour Délice Sanga d'Envol, il a été l'un le plus virulent, appelant tous les démocrates à faire obstacle à cette dérive. Pour lui, évoquer un 3e mandat est une ligne rouge franchie. Il accuse le pouvoir des pannes d'imagination et de chercher à instrumentaliser la situation sécuritaire pour repousser les séances électorales de 2028. Pour Martin Fayulu de Lamuka, il a réitéré son opposition catégorique à toute révision constitutionnelle. Fayulu accuse le président de haute trahison et de vouloir changer les règles du jeu pour compenser un bilan qu'il juge catastrophique, notamment sur le plan d'intégrité territoriale. Il estime que l'urgence est de libérer les localités occupées par les M23 et non de modifier la loi fondamentale. Pour Moïse Katumbi de l'Ensemble pour la République, son camp dénonce une distraction politique. Alors que les pays se fragmentent, pour les partisans de Katumbi, conditionner les élections de 2028 à la fin totale de la guerre est un vœu d'échec sécuritaire et une stratégie de glissement programmée qui rappelle les heures sombres de l'ancien régime. Les débats sur le 3e mandat cristallisent les tensions. L'argument du président selon lequel il accepterait un 3e mandat si le peuple le voulait a été aperçu par l'opposition comme le début d'une campagne de révision constitutionnelle. Les FCC, camp de Joseph Kabila, restent également très critiques, voyant les attaques personnelles du président contre son prédécesseur, une tentative de diversion face aux difficultés sociales et sécuritaires croissantes des Congolais.